Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je vous emmène avec moi à la découverte de la sauvagine sur l'île aux Grues. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors, je me retrouve avec Gilbert Lavoie. Et Gilbert, tu es le président de la Corporation de la Sauvagine ici à l'île aux Grues. Explique-moi rapidement, quelle est la mission exactement de la Corporation? Depuis 1998, la Corporation de la Sauvagine s'est vue octroyer par le biais d'un bail la gestion autour de l'île aux Grues et l'île aux Oies des territoires publics afin que le public en général puisse avoir accès à des activités de chasse autour de notre belle île. Gilbert, quand on parle de la sauvagine, on parle principalement de l'oie blanche, de la bernache et du canard. C'est vraiment des oiseaux qui font partie du patrimoine ici. Oui, ça fait partie de l'ADN des gens qui habitent à l'île aux Grues. Puis économiquement, c'est très important. Donc, on s'implique à faire une saine gestion pour que tout le monde puisse en profiter, puis aussi pour que ça se fasse en harmonie avec chacun. Puis, comme on dit, ça fait partie des coutumes. Ça fait partie... s'il n'y avait pas les oies blanches, on ne serait pas à l'île aux Grues, en fait. Quelles activités vous organisez avec la Corporation? Au niveau des activités, d'abord les activités de chasse. On organise des activités pour faciliter l'accès au territoire public pour les chasseurs qui sont vraiment des chasseurs autonomes, qui veulent vivre des expériences par eux-mêmes. Mais notre activité principale de financement pour la Corporation, c'est l'activité Hommage à la Sauvagine qui a lieu à chaque mois d'août. On a fêté notre 10e anniversaire cette année. C'est une activité merveilleuse. On a des partenaires qui sont vraiment impliqués avec nous. Puis ça permet d'initier les gens au tir au pigeon. Puis aussi, on a un volet d'initiation à l'arc et à l'arbalète. Donc, c'est vraiment familial, puis c'est vraiment une belle fin de semaine à vivre sur l'île aux Grues. Qu'est-ce qui fait que c'est unique comme activité? Bien, c'est moins unique que ça l'était autrefois, mais la réputation de l'île aux Grues en termes de présence de sauvagine, elle a une très bonne réputation, puis surtout au niveau des oies blanches. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Gilbert, je me sens vraiment privilégiée aujourd'hui parce que tu as pris le temps de nous organiser une petite activité bien spéciale. C'est qu'on va faire du tir au pigeon d'argile. Tu sais que j'ai jamais fait ça dans ma vie. J'ai jamais tiré au pigeon d'argile. Est-ce que c'est difficile? Non. Non? Tu vas voir, ça va être agréable, puis ça va être fait de façon sécuritaire, Ouais. mais tu vas adorer. Chose certaine, je vais bien suivre tes explications, je te le promets. C'est sûr que tu vas réussir. On y va. Je suis Ève Audrey Abona. Je viens du Cameroun, ça fait 2 ans. Je suis arrivée ici le 25 décembre 2017, en plein hiver. Donc voilà un peu. Je suis à Montmagny parce que je n'ai pas voulu rester dans la grande ville. Parce que déjà chez moi, je restais dans la grande ville, dans Yaoundé, qui est la capitale politique du Cameroun, qui est une grande métropole comme Montréal. Et quand je suis arrivée à Montréal, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à Yaoundé. Et puis, ça ne faisait pas mon affaire parce que je voulais un peu plus de calme. C'est comme ça, on est venu à Montmagny parce qu'on venait rendre visite au fils de mon conjoint, mon beau-fils. Et moi, je suis tombée en amour avec cette ville. Tout m'a fait rester à Montmagny. À Montmagny, je suis allée d'aventure en aventure. Et puis ma plus belle aventure, c'est cette friperie que j'ai décidé avec mon conjoint de créer. Lui n'était pas très d'accord parce que lui ne s'y connaît pas en affaires.
Moi, j'ai déjà fait dans le linge, j'ai déjà fait dans la vente, j'ai déjà un peu côtoyé. Et puis, j'adore les friperies, j'adore fouiller, j'adore acheter, j'adore aller partout. Et puis, j'adore être en relation, en contact avec le public. Alors, c'est comme ça que l'idée de la friperie m'est venue. En réalité, c'est parti d'une idée selon laquelle je voulais acheter d'abord des meubles usagés. Il y a des gens qui ont peu d'argent, mais ils veulent acheter de belles choses. Et avec l'idée de la brocante, c'était trop demandant pour moi, vu mes occupations. Et parce qu'au même moment, quand j'étais en train de penser à la brocante, je pensais aussi aux vêtements. C'est-à-dire que dans ma brocante, j'aurais fait une section friperie. Mais après, j'ai abandonné la section brocante pour prendre la section friperie, qui fait mon affaire en réalité, parce que c'est un domaine que j'aime bien. Je n'étais pas trop sceptique parce que je savais que ça allait donner quelque chose de bon, vu que moi, quand je suis arrivée ici, j'ai essayé de faire le tour des friperies qui sont à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Québec, Lévis. C'est pour vous dire que j'ai visité beaucoup de friperies. Et puis, j'ai vu un peu l'engouement, j'ai vu un peu l'affluence des personnes dans les friperies. Et j'ai vu le besoin des personnes à vouloir avoir des vêtements. Parce que ce qui est intéressant ici, c'est le fait les 4 saisons. Avec les 4 saisons, le stock d'été, il est mis à côté. Et puis tout de suite, on engage le stock d'automne. Après, c'est le stock d'hiver. Après, c'est le printemps, ainsi de suite. Ce qui fait qu'on est toujours en perpétuel mouvement. Et donc, je n'ai pas trouvé ça difficile. Et puis, vraiment, pour moi, c'est une folle aventure qui me plaît bien. Ça, c'est pour eux? Oui, ça, je vais classer ça en avant. J'ai placé d'autres chaussures ce matin. L'échange avec les Manimontois n'est pas difficile. Les Manimontois sont des personnes très chaleureuses, des personnes très accueillantes. Et ils sont toujours curieux de savoir d'où je viens, qu'est-ce qui m'a amené ici, comment je trouve l'hiver, comment je trouve... est-ce que j'ai de la difficulté avec la manière de parler, parce que c'est pas toujours évident. Est-ce que je trouve... j'ai de la difficulté avec la nourriture. Bon, moi, j'ai pas de difficulté parce que j'ai choisi de venir ici. Et ayant choisi de venir ici, j'ai dit... Il faut que je m'adapte et ça fait un plus dans ma culture. Et c'est de cette façon que je vends l'image de Montmagny aux autres Camerounais. Il n'y en a pas beaucoup, mais aux autres Africains, aux autres immigrants qui veulent venir ici. La preuve en est que dans notre boutique, on a dit tous les immigrants qui viennent acheter, ils ont une réduction. C'est une manière de les attirer et de leur dire vous n'êtes pas seuls et puis vous pouvez vous intégrer comme moi je l'ai fait et je me suis intégrée. Et puis dans ma boutique, je vais vous dire, c'est pas trop des immigrants qui viennent, hein. C'est beaucoup plus les Manimontois qui viennent et puis j'échange avec eux et puis on est contents tous. Pour moi, la communauté, c'est un échange. Ce que j'ai, je vous donne, ce que vous avez, vous me donnez, et puis tout ça, ça fait une communauté. Bonjour, mon nom est Richard Cyr. Je suis le fabricant des cuillères musicales Héritage. J'ai commencé ça, moi, depuis 26 ans que je travaille à temps plein sur les cuillères. Je savais qu'un jour, j'allais travailler le bois. Je savais pas quoi, mais ça a donné qu'il y a un de mes amis qui, l'été, faisait de l'animation dans les érablières. Il m'a demandé à Richard, parce qu'il me connaissait, il savait que je travaillais le bois. Il disait hey, « serais-tu capable de faire des cuillères? » Ben, j'ai dit « Donne-moi-en une, puis je vais m'essayer. » Fait que ça a commencé de même. Dans ces 22-23 années-là où j'étais seul, je fabriquais environ en moyenne 3000 cuillères par année. Quand mon garçon s'est joint à l'entreprise, là, ça a été différent parce que lui, sa spécialité, c'est le marketing, les ventes, puis c'est un jeune, les ordinateurs, tout, l'anglais parfait.
Puis cette année-là, on en avait vendu 6 000 au lieu de 3 000 d'embarqués. Puis après ça, l'année d'après, pas loin de 12 000, on a doublé. Puis après ça, on est rendu là, à 20 000 cette année, là, pas loin de 20 000 cuillères. Mon nom, c'est Mathieu Venière-Cyr. Moi, je suis le fils de Richard Cyr, le fondateur. J'ai grandi en ayant les cuillères là, dans mon environnement. Là, depuis que je suis enfant, là, que mon père fait des cuillères. Fait que ça a toujours été un peu autour de moi. Ça a été un de mes premiers emplois étudiants. Je faisais des opérations de traçage puis de collage à l'atelier, à notre première maison qu'on avait à Lévis. Je pensais jamais là, finir par intégrer l'entreprise, disons. Là. Je voyais pas le potentiel comme j'ai fini par le voir. T'sais. Ça peut paraître étonnant, mais les cuillères, là, moi, l'opportunité que j'ai trouvée, c'est que tout le monde peut acheter une cuillère. C'est bon pour les enfants, pour apprendre à jouer de la musique. Les générations plus vieilles, tout le monde connaît la cuillère. La bonne vieille cuillère en métal, c'est universel. Présentement, il n'y a pas beaucoup de gens qui se réveillent un matin et qui sont « Hey, il faut que je m'achète une cuillère, j'ai besoin d'une cuillère. » Mais ils vont être au bon endroit, au bon moment, ça va faire du sens pour eux. Soit qu'ils vont être en voyage à Toronto, ils vont monter la tour du CN, quand ils descendent, on pourrait se ramener un souvenir. Qu'est-ce que j'achète? Des bouches-bouteilles, un aimant. Une cuillère musicale, c'est le fun. N'importe qui a une... Dès que tu as une cuillère dans les mains, là, d'habitude, tu as le sourire d'en face. Tu as du fun. Puis fait que il y a des gens qui vont rechercher ça, là, un produit qui leur génère des émotions. Fait que ça, c'est un bon produit pour eux. Fait que les touristes, c'est un premier, le potentiel est immense. Marcher dans les pas de ses parents, c'est pas toujours évident. On veut pas toujours ça instinctivement. Là. Souvent, c'est le contraire, on veut pas. C'est sûr que moi, j'avais un background en administration et en marketing. Fait que c'est sûr que quand est venu le temps de faire des documents de vente, moi, j'ai fait ça de même parce que c'était ça que je faisais avant. T'sais. Fait que c'est comme une chance. C'est pas toutes les petites entreprises qui cherchent une relève, surtout une relève familiale, qui vont avoir la chance d'avoir cette combinaison-là. Puis à l'opposé, le savoir-faire technique, moi, je l'avais pas. Là, mettons que j'avais voulu exécuter toutes mes idées, ça aurait été compliqué. Mais mon père, lui, ça, c'est son environnement. Lui, travailler le bois, travailler physiquement, construire des choses, lui, c'est sa force. Fait que moi, j'ai des idées. OK, on devrait faire ça. Mais s'il fallait que je les fasse tout seul, ça n'existerait pas, je serais pas capable. Ou je me couperais un doigt. Là, fait que là, on se complète bien. T'sais. Mais je pense qu'il y a un gros facteur de chance dans notre cas. Là. Je me sens chez nous ici. C'est un atelier que j'ai construit moi-même. Puis j'ai toujours aimé travailler le bois. Là, on est sur une lancée. Puis mon garçon, il est jeune, il a le vent dans les voiles. Puis à ce moment-là, on grimpe dans le volume, puis on se démarque. Puis c'est le fun parce que la compagnie est en croissance. Moi, je vois pas de... Elle monte comme ça, là, tu sais, puis j'aime ça l'avoir à lui, surtout avec mon garçon. Ça me fait chaud au cœur. C'est vraiment réel quand même. D'en haut, là, les oiseaux, regarde, ça bouge. Mais pas juste d'en haut, même quand on n'est pas très loin à pied, c'est à s'y méprendre. Tu vois, Alicia, ça, c'est une cache où les chasseurs pratiquent leur sport. Puis vous pouvez rester plusieurs heures dans la cache? Ah oui, on peut passer la journée ici. Ouais. D'une noirceur à l'autre. Il faut être bien habillé. Oui, hein? Il y a du vent. Alors, Alicia, tu vas faire la première expérience de tir au pigeon d'argile, je crois. Oui. Donc, il faut être très sécuritaire avec les armes à feu.
On la maintient toujours de façon ouverte. Quand on est prêt à tirer, on va mettre les balles ici, on va la fermer et ensuite on va ôter le cran de sécurité, ce qui va permettre d'appuyer sur la gâchette. OK. Puis là, il faut que je ferme les deux yeux. Hein? Les deux mires avec le pigeon d'argile qui va sortir tout à l'heure. OK. Ouais, Quand tu es prête, tu appuies sur la gâchette. Tu peux faire la ligne. Oui, comme ça. Aussitôt que tu as appuyé, le coup est parti. OK. Je suis obligée de fermer l'œil gauche, en fait. J'ai pas le choix. Oui. OK. C'est bon, j'arrive bon? à voir C'est le point vert et le point blanc. C'est quand même assez lourd. Bah oui, c'est sûr, c'est une arme, là, mais écoute, OK. on va l'essayer, on va voir. Hein? Alors, Alicia, je vais te remettre l'arme à feu. Oui. Il y a déjà une balle dedans. On va en mettre rien qu'une. On va tirer un coup à la fois. Oui. Ici, il est fermé, il est prêt à tirer. Le cran de sécurité est là. Quand tu es prête, au moment où tu vas t'épauler, tu vas enlever le cran de sécurité, mais tu ne tires pas sur la gâchette en même temps. Ah non. Juste quand tu es prête. OK? Parfait. On va s'installer. Viens ici. Tu peux aller s'installer là. Alors, quand tu es prête, tu me le dis, mais moi, je vais t'enlever le cran de sécurité. J'ai de la misère à mettre mon point blanc dans mon point vert, là. OK? Tu sais, j'ai comme... Ah, OK, c'est beau. C'est bon? Mais... Ouais. OK. C'est bon. C'est OK? lourd, hein? Là, tu ne tires pas sur la gâchette Oui, tout oui, de suite. Je vais ôter le cran de sécurité. Ouais. Tu peux t'épauler. Ouais. Puis quand tu vas me dire OK, je vais le lâcher. OK. Oh boy! Hey, c'est dur, là! C'est très dur! Parce qu'il part vite quand même, le pigeon d'argile, puis avant d'être vraiment aligné sur ta cible, c'est ça. Est-ce que tu veux, on recommence? Oui, on va essayer d'en refaire Ben une. oui, on va recommencer, sûrement. C'est pas facile, puis avec le froid qu'il fait, on est obligé de tirer avec des gants. Ça enlève aussi de la dextérité. Le coup, tu peux tirer sans peut-être le vouloir exactement au bon moment. T'es gentil, ça me rassure. On se reprend. On se reprend. Alors, je te le donne. Encore une fois, on répète la même chose. Il faut que tu aies en mémoire qu'est-ce que tu as fait tantôt. Ouais. Puis on répète. Légèrement plus à droite que tout à l'heure. Ça va être... OK, là, c'est bon. OK, parfait. Top. Poule. Oui, en plein dedans. Je C'est l'ai eu? bon, oui, good. C'est vrai? Ah, Oh, je suis contente! Je l'ai tu eu! l'as vraiment eu. Tu veux-tu en essayer un autre? OK, on y Oui. prend goût, hein? Oui, là. Quand on réussit. Poule! Oui! Je suis vraiment contente! Oui. Merci! Je suis vraiment, vraiment contente. Wow! Oh, C'est impressionnant quand même, hein? On sent tellement la puissance de l'arme, là. Tu l'as eu vraiment, là. Ouais. Vraiment, Ouais, on a vu les deux morceaux Ça a éclater. fait de la poussière noire. Donc là, tu ranges l'arme. Oui. De façon sécuritaire, on la rentre dans sa boîte. Et on s'entend que cette arme-là est utilisée seulement pour faire du tir au pigeon d'argile. Oui, seulement. D'accord. Elle pourrait être utilisée pour la chasse, mais c'est principalement pour le pigeon d'argile. Hey, Gilbert, j'ai adoré mon expérience. C'est vraiment extraordinaire juste d'être ici sur l'île, de voir le paysage, d'être entouré de cette splendeur. Merci pour l'expérience. Ça me fait plaisir. Puis il faut que tu sois là à notre prochain rendez-vous parce que tu es vraiment une bonne tireuse. Tu penses que j'ai du potentiel? Oui, sûrement. Ouais? Sûrement. OK. Ben, merci pour tout, pour la visite, puis d'être passé par l'émission Ça vaut le détour. Ça a été un grand plaisir.